Je vous invite à fermer vos yeux. Et en fermant vos yeux, vous revenez à la conscience que vous êtes là dans ce lieu qui vous accueille sans aucun jugement, ce lieu qui est là tout autour de nous, tout autour de vous, avec son ambiance, ses sons, sa température, son énergie, sa superficie. Et vous ressentez que ce lieu devient tel un temple, un espace sacré, à votre manière, dans lequel vous allez pouvoir vous poser, vous reposer en vous-même, pour aller à la rencontre de ressources en vous et de clarification sur ce qui a besoin d'être réorganisé afin de retrouver de l'inspiration créatrice et de continuer à réconcilier toutes les parts de votre être pour pouvoir être de plus en plus dans votre unité, dans votre équilibre, afin de vivre au mieux les projets de votre cœur. Et vous revenez à la conscience de votre corps qui est installé là où il est, à cet instant. Votre corps que vous pouvez remercier intérieurement de vous avoir véhiculé jusque ici. Votre corps physique qui fait de son mieux pour vous garder en équilibre, en unité. Et vous ressentez qu'en votre corps, tout est organisé pour que tout soit à la juste place. Le cerveau est à sa place. Le cœur est à sa place. Les poumons sont à leur place. Le foie, l'estomac, le pancréas, la rate, les reins, les intestins, les organes génitaux, comme c'est à cet instant en votre corps. Ressentez l'équilibre qui se fait au mieux. Chaque organe dans son rôle, à sa place, doté d'intelligence et d'amour inconditionnel. Et tout comme les fruits sur un arbre, les fleurs sur un arbre, sont reliés à la structure de l'arbre, ressentez la structure de votre corps physique, tout le squelette. Alors prenez conscience de l'ossature dans votre corps physique. Qui vous permet d'être dans votre verticalité, d'articuler vos mouvements, vos pas, vos gestes. Dans la conscience que la chair recouvre cette structure osseuse, irriguée par l'énergie de la vie, le sang qui circule à travers les veines et les artères. Vous retrouvez ainsi le miracle du corps physique dans son architecture, dans sa construction, dans son organisation. Tout votre être qui inspire et qui expire
avec le mouvement de la respiration. Tout le corps est un organe de création, de créativité. Laissez-vous remercier intérieurement votre corps, le féliciter si vous voulez, le bénir si vous le souhaitez. Faites cela pour chaque atome, chaque cellule. Bénissez la vie qui circule en votre corps physique. Ressentez vos bras, vos jambes, vos yeux, vos narines, vos oreilles et tous les organes qui vont par deux. Ressentez la réconciliation de la gauche et de la droite, la coopération entre la gauche et la droite, tous les organes de vos sens. Et vous goûtez à cette alternance douce de l'inspire et de l'expire. En ressentant que vous habitez au cœur de votre corps physique, votre véhicule, votre temple, votre sanctuaire, au cœur duquel, pure conscience, vous rayonnez la vie, l'amour, l'expression de votre âme, pour œuvrer dans le quotidien de vos vies. C'est comme si vous étiez en train de dire oui, à vibrer davantage encore à la plus haute énergie vibratoire de votre être, pour vous accomplir davantage de jour en jour, être de plus en plus à votre juste place, dans votre juste rôle, déployant vos talents, vos qualités, vos ressources. Vous pouvez continuer ainsi de remercier intérieurement tout le corps physique, de vibrer la vie, d'être à votre service pour vous mener au bon endroit, au bon moment, pour vous aider à vous accomplir, à être dans votre créativité, à mieux vous organiser, pour créer des échanges de qualité avec vous-même et avec les autres. Et vous sentez que en vous, il y a une part de votre être très sage, très inspirée, que vous la nommiez votre âme, votre sagesse intérieure, votre être supérieur ou tout autrement. Ayez cette intention maintenant, si vous le voulez bien,
de vous relier à cette part de votre être. Comme si vous lui disiez intérieurement à cette partie très inspirée: je suis prêt à être avec toi. Je suis à ton service, je me mets à ton service. Guide-moi, éclaire-moi. Faisons équipe, je m'aligne à ta vibration. Pour avoir de plus en plus le geste juste, le verbe juste, l'émotion juste, le regard juste, l'écoute juste, le ressenti juste. Demandez intérieurement, oui, à faire équipe, alliance avec votre âme, votre sagesse intérieure, votre moi supérieur, quel que soit le nom que vous lui donnez. Et vous savez qu'à tout instant de vos vies respectives, vous pourrez refaire ceci pour vous réaligner à la plus haute vibration de votre être, pour retrouver le goût de l'unité, afin que toutes les organisations de votre vie se fassent avec plus de douceur et d'harmonie, pour laisser jaillir en vous toutes les inspirations créatrices, afin de réconcilier tout ce qui a besoin de l'être et être davantage dans l'unité, dans l'équilibre, pour vous accomplir et vous réaliser au quotidien de vos vies. Goûtez cette reliance encore quelques instants avec cette part de votre être la plus éclairée, la plus inspirante, qui a besoin de vous pour manifester ses désirs dans le concret de la matière. Et c'est comme si vous pouviez regarder à travers ses yeux et mettre vos mains dans ses mains énergétiques et vos pieds dans ses pieds énergétiques, en parfaite sécurité, dans le confort et la douceur d'un amour partagé, renouvelé. Et depuis cet espace de recentrage, je vous invite à sentir intérieurement quels sont les thèmes ou les questions qui sont là pour vous, sur lesquels vous avez envie ou besoin d'avoir des éclairages, des informations complémentaires. Voilà, sentez cela d'abord dans votre cœur.
pourrez vous laisser exprimer à haute voix ce qui est là pour vous. Merci. Sachez, enfant de l'un, de l'univers, enfant de la lumière, que vous êtes aimé, béni de vos guides, de la source, de nous, anges, archanges, de moi, la mère. Vous êtes de tout temps aimé et revêtu d'une parure de lumière. Simplement, vous avez décristallisé votre lumière, comme pour la faire voler en éclats, en mille éclats, éparpillés. Vous en êtes rendu à une étape de vos vies respectives où vous rassemblez les éclats de lumière qui avaient volé, nous dirions, dans toutes les directions, pour que vous puissiez vous reconnaître dans votre splendeur, dans votre vérité, dans votre lumière, dans votre spécificité, dans l'être que vous êtes fondamentalement. Il va sans dire qu'à la fois vous êtes tels des enfants et à la fois des parents qui souvent oubliaient la générosité à avoir envers l'enfant, la bienveillance, l'écoute que l'enfant n'est que là pour apprendre et grandir. Et vous demandez parfois en tant que parent à l'enfant en vous de vieillir prématurément, de sauter des classes, dirions-nous. Ainsi, pour vous accomplir et vous aimer davantage encore, vous accepter, vous reconnaître davantage encore, il s'agit de vous récompenser à chaque étape de votre vie. Après chaque action que vous faites, reconnaître que vous l'avez réalisée, accomplie. De vous donner à vous-même les signes de reconnaissance que vous attendiez de l'extérieur. Devenez un extérieur pour vous-même. Enchantez-vous vous-même par les prouesses que vous accomplissez jour après jour. Et lorsque nous parlons de prouesses, nous évoquons cela même dans les actes les plus banaux de vos existences, les plus simples. Car rappelez-vous que lorsque vous étiez un tout petit enfant, combien était difficile d'apprendre chaque geste, à vous vêtir, à écrire, à lire, à compter. Vous comptiez à cette étape de vos vies, lorsque vous étiez enfant, sur les autres pour vous apporter une reconnaissance de vos apprentissages. Il s'agit désormais, fondamentalement, de vous féliciter pour chaque action accomplie, afin de mesurer chaque pas que vous faites dans votre croissance personnelle en tant qu'individualité et dans votre croissance spirituelle, dans la conscience de l'être que vous êtes. C'est cela qui vous mènera sur un chemin d'harmonie, de confiance accrue, renouvelée, renouvelante. C'est ce qui vous permettra aussi de mieux accepter et accueillir les changements, les seuils que vous franchissez, peut-être chaque jour, peut-être chaque semaine, chaque mois, chaque semestre, chaque année. Nous vous envisageons telle une fleur, et vous pouvez vous imaginer cela à cet instant, être une fleur, avec une tige qui s'ancre fermement dans la terre, dans une verticalité
souple, fluide, flexible. Et c'est depuis ce centre, cet axe de la tige, que vous pouvez déployer vos pétales. L'important à cette étape de votre vie, nous dirions, est de oser déployer vos pétales, reconnaître la beauté qui est en vous, de la spécificité de l'être que vous êtes, de vous accepter comme étant spécial, original, dans le sens de unique, pour permettre ainsi à toutes vos facettes d'éclore et de permettre aussi à certaines facettes de votre être de se révéler à vous et au monde pour la première fois. Car il y a en vous des parts de votre être que vous n'avez jamais eu l'audace, dirions-nous, de révéler, ni à vous-même, ni au monde. Et il est l'heure, à cette étape de vos vies, de laisser rayonner cette nouvelle facette de vous comme une naissance à un potentiel que vous aviez gardé vierge, dirions-nous. Aussi, nous vous invitons dans cette métaphore de la fleur d'envisager un nouveau pétale que vous n'aviez encore point rencontré, découvert, et de le laisser se déployer à cet instant, sous votre regard intérieur. Encouragez ce pétale intérieurement à se déployer sous votre écoute bienveillante, sous votre respect intérieur de cette facette de votre être que vous osez découvrir à cet instant, qui était ce que vous aviez pu nommer comme étant le maillon faible ou le chaînon manquant, qui ne veut que vous apporter votre complétude, pour vivre votre vie quotidienne à une nouvelle fréquence vibratoire, plus harmonieuse, plus puissante, dirions-nous. Car il s'agit du thème de la puissance personnelle, d'oser libérer votre pleine puissance personnelle. Nous voyons que une part de votre être, et de manière globale et générale, est telle une forme de jardinier détenant un sécateur dans ses mains. Fleur que vous êtes, vous redoutez, semble-t-il, d'une certaine manière, que ce jardinier use de son sécateur pour trancher ce nouveau pétale qui valide l'énergie de votre puissance naturelle. Vous êtes, avec cette métaphore, en train de travailler derrière nous sur l'acceptation
d'être vous-même, tel David et Goliath, de devenir ce David pour lâcher les peurs anciennes, pour vous révéler dans votre plein potentiel. Ce jardinier, vous avez cru, de par vos expériences respectives, qu'il ne pouvait qu'user de son sécateur pour vous scléroser vos ailes, vos pétales, vous couper de votre désir d'aimer, d'être aimé, de vous réaliser, d'innover. Ce jardinier était à l'image de toutes les figures paternelles, maternelles, d'adultes, d'enseignants que vous aviez eus. Il s'agit à cet instant de revendiquer la part de ce jardinier comme étant la part de votre gardien d'amour, celui qui ne veut que élaguer ce qui est devenu inutile et qui va vous permettre de vous expanser, de vous déployer pour montrer votre véritable couleur, votre parfum, votre envergure. Osez découvrir que ce jardinier qui fait office de symbole de ce que vous nommez le saboteur intérieur, redonnez-lui sa véritable dimension de gardien de votre temple, du temple que vous êtes, de la divinité que vous êtes. Et ainsi, ce jardinier ne demande qu'à vous aider, vous épauler, pour couper les fils qui vous retiennent, qui retiennent les pétales et les empêchent de se déployer. Ce jardinier qui use de son sécateur pour enlever les toiles d'araignée, dirions-nous, les poussières, et osez ressentir et constater que ce jardinier intérieur est votre allié. Use avec beaucoup de soin, de respect, de délicatesse de son sécateur, tout comme un coiffeur prend soin de votre chevelure ou un barbier de vos barbes. Redonnez-lui sa fonction essentielle. Délaguez ce qui ne sert plus votre plus haut bien, pour permettre à toute la dimension de votre potentiel, d'action et d'être, de se déployer. Ressentez que vous pouvez vous redresser intérieurement. Fleur, vous êtes sous la protection de votre jardinier.
que vous autorisez à prendre soin de vous, de votre déploiement. Tandis que vous vous laissez découvrir que d'autres fleurs vivent là, près de vous et plus loin. Pour recréer une flore lumineuse, harmonieuse, où chaque fleur œuvre à la beauté, à l'harmonie, à la félicité, à l'unité, en étant elle-même. En ressentant en tant que fleur que vos racines, profondément ancrées dans la terre, peuvent rejoindre les racines d'autres fleurs qui vibrent sur vos fréquences respectives. Reliées par la même terre, nourries par la même fertilité de mère terre. Comme inspirées par une unité d'intention. Et ainsi, munis de cette ambiance de sécurité intérieure, de reliance, de fraternité, dirions-nous, ressentant que chaque fleur sur la terre est à sa place, différente de vous, œuvrant à sa manière, permet que en vous s'apaisent les notions de peur et de jugement. Pour que grandisse en vous la foi en la vie. Pour que chaque moment sur cette terre vous aide à être au bon endroit, au bon moment, rayonner, prospérer à votre façon. Vous ensemencez de votre conscience éclairée et aimante l'énergie de la terre qui depuis son cœur vibre une fréquence de lumière qui se déploie jusque vers toute la surface de cette terre ronde. Pour que vous vous sentiez de plus en plus chez vous, sur la terre, où que vous habitiez, où que vous alliez, avec qui que vous soyez. Inspirez l'énergie lumineuse de la terre si vous le voulez bien. Expirez la lumière nourrie d'amour, sagesse,
fleur vous êtes. À la fois éphémère et éternelle. Et c'est toute votre structure lumineuse et cristalline qui laisse miroiter toutes vos facettes à la plus pure fréquence vibratoire de l'unité, de l'équilibre. Ressentez que vous venez de retrouver un peu ou beaucoup l'ensemble de vos pétales, l'ensemble de vos facettes. Dans une unité renouvelée, rééquilibrée, réénergétisée. Ressentez le naturel de cela. Rien d'extraordinaire là-dedans. Retrouvez le naturel d'être dans le déploiement de l'ensemble de vos pétales dans tous les secteurs de votre vie. Vous permettez ainsi à ce que toutes vos ressources, vos compétences se déploient visiblement, simplement, tandis que vous êtes aligné à votre verticalité, ancré à la terre, sous la bénédiction de la lumière. Et entouré de vos guides qui vous rejoignent maintenant. La vie n'est ni un combat, ni un concours. La vie est expérience, où chaque situation vous enrichit de vos qualités, de vos ressources, de votre potentiel exprimé. Permettez-vous de miser sur votre potentiel, sur vous-même, de vous coacher vous-même, sans impératif de réussite, juste dans l'expérience de chaque moment, cycle après cycle, pour être de plus en plus vous-même. Osez intérieurement dire oui à réussir, à être qui vous êtes, à réussir à déployer toutes vos facettes,
pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus haut grand nombre. Inspirez l'énergie d'amour qui est là dans l'air autour de vous. Inspirez l'énergie d'amour qu'envoient vers vous vos guides. Inspirez l'énergie d'amour de votre sagesse intérieure, de votre âme. Et laissez l'énergie d'amour émaner de vous à chaque expiration. Vous êtes bénis pour votre écoute. Nous vous remercions et nous vous souhaitons en ces jours, en ces cycles qui sont là, de vous réunifier de plus en plus intérieurement pour offrir le suc des qualités de votre être au plus grand nombre, dans la paix, la simplicité de vos cœurs et la joie de vos esprits, unis à l'intelligence de votre âme, de votre divinité intérieure. Nous vous remercions et nous nous retirons en remerciant ce canal.